Est-ce que vous sauriez me dire quelle distance vous avez déjà marché aujourd'hui? Souvenez-vous, quand vous avez quitté la maison pour vous rendre au travail ou pour déposer les enfants à l'école. Peut-être que vous êtes allé faire des courses au supermarché, ou peut-être que comme moi, vous avez surtout profité du soleil pour aller faire une petite promenade. On dit quoi? 1, 2, 5 kilomètres? Ok, alors imaginons maintenant si demain, vous deviez refaire exactement ces mêmes trajets, mais cette fois en portant un sac à dos rempli de boîtes de conserve pour un total de 20 kilos. Je parie que ces différents trajets vers le travail, l'école ou le supermarché vous sembleraient tout de suite beaucoup plus longs et plus pénibles pour une distance réelle qui est pourtant exactement la même. Ceci s'explique par le fait qu'en portant ce sac à dos, l'effort à fournir pour pouvoir marcher est devenu beaucoup plus important. Et en entravant vos capacités d'action, j'ai en fait également eu une influence sur votre capacité de perception de l'espace et des distances, puisque ces quelques kilomètres vous auront semblé beaucoup plus longs avec les conserves dans le dos. Il y a donc un lien entre les capacités d'action d'une part et de perception d'autre part. Or, en Belgique, chaque année, des centaines d'enfants naissent avec un sac à dos, suite à une lésion survenue au cerveau durant la grossesse ou au moment de la naissance. On appelle cette pathologie l'infirmité motrice cérébrale, et je vous parlerai donc ici d'enfants IMC, comme le petit Berlioz à l'écran. Les problèmes moteurs chez ces enfants sont maintenant assez bien définis et rééduqués. Mais les difficultés en termes de perception de l'espace sont quant à elles beaucoup moins étudiées, peut-être notamment par manque d'outils appropriés. L'objectif de ma thèse est alors de proposer, grâce aux nouvelles technologies et en collaboration avec des ingénieurs et des informaticiens, de nouveaux outils diagnostiques qui soient précis pour mesurer les capacités de perception de l'espace chez les enfants IMC, mais également de bien comprendre leur interaction avec la motricité, et enfin de proposer des nouvelles rééducations qui soient innovantes pour améliorer les capacités de perception et d'action chez ces enfants. Ainsi, lorsque Berlioz aura du mal, par exemple, à percevoir ou atteindre seul un objet qui se trouve dans son environnement, un robot pourrait être là pour assister son mouvement et sa perception dans la vie de tous les jours. Actuellement, on ne peut malheureusement pas entièrement retirer ce sac à dos aux enfants IMC pour qu'ils puissent bouger librement. Mais peut-être qu'en le comprenant mieux, en étudiant ses conséquences également, on pourrait apprendre aux enfants IMC à mieux agencer les boîtes de conserve dans ce sac pour qu'ils impactent moins leur quotidien et qu'ils puissent faire un bout de chemin en se sentant un petit peu plus léger. C'est en tout cas l'objectif que je me suis donné, qui m'anime et que je poursuis au quotidien dans le cadre de ma thèse de doctorat. Merci.